Bienvenue à cette réunion ordinaire du conseil d'administration de la STO du 25 août. J'espère que, comme moi, vous avez eu le privilège d'avoir de très belles vacances, profiter des miennes amplement. Je suis pas trop touché par le décalage horaire, donc pour l'instant ça va bien. Bienvenue. Bienvenue, M. Lemelin. On a eu la chance tantôt de se présenter, donc on a un citoyen qui est avec nous ce soir. Et bienvenue aussi aux représentants immédiats. Donc, bonne rentrée. Pour nous, la rentrée de cet automne a une date importante, c'est-à-dire le 29 août, où c'est le service d'automne dès lundi prochain qui rentre en vigueur. C'est une rentrée importante parce qu'on a fait une réforme quand même assez considérable du réseau d'Elmer en faisant de la consultation, en impliquant les citoyens, en étant le plus ouvert et transparent possible. Évidemment, l'objectif étant d'améliorer la qualité du service. Vous comprenez qu'on est allé par étapes depuis notre entrée en poste au conseil d'administration. On a disséqué un peu la ville par section et cette fois-ci, c'est des investissements qu'on fait dans l'amélioration de l'offre de services dans le secteur urbain. Donc, on a mis en place une campagne d'information quand même assez large pour s'assurer que les usagers sont bien informés des changements qui vont entrer en vigueur lundi. La publicité dans les journaux, à la radio, une section complète sur le site web de la STO. Des équipes aussi sur place qu'on a déployées aux Galeries d'Elmer, au Parc Aulus Rivermead et aux terrasses de la Chaudière. Tout ça va se poursuivre évidemment la semaine prochaine aussi pour s'assurer que tout se fait de façon fluide. Donc on invite la clientèle à s'informer et à planifier ses déplacements dès maintenant grâce au nouveau planibus qui a été bonifié et qui permet une utilisation encore plus conviviale là, pour les utilisateurs d'appareils intelligents ou les ordinateurs, les tablettes numériques ou les téléphones cellulaires. On est bien conscient que quand on fait des réformes comme ça, on dérange les habitudes des gens. Par contre, le but ultime, c'est l'amélioration du service. Avec les changements qu'on va mettre en place, on déploie des autobus sur une plus grande partie du territoire à Elmer. Et on veut aussi provoquer un changement de comportement des usagers en essayant de réduire l'achalandage dans nos parcs-bus et d'aller chercher les usagers à leur seuil de porte de façon à ce qu'on puisse maximiser l'utilisation des autobus et réduire l'utilisation des autos liées à nos parcs-bus. Je voudrais aussi vous parler brièvement du processus consultatif entourant l'étude de l'Ouest qui se poursuit cet automne. Ça a commencé au mois de juin avant le départ des vacances et ça se poursuit dans les semaines à venir. Dans le cadre de l'étude visant à doter la partie ouest de la ville de Gatineau d'un système de transport collectif structurant pour les prochaines années, la STO annonce la tenue d'un forum le 21 septembre prochain en soirée. C'est un forum qu'on a baptisé « Préparer la mobilité de l'avenir dans l'ouest de Gatineau ». Et ce forum-là est ouvert aux citoyens et à tous les partenaires de la STO qui sont intéressés à continuer le dialogue avec nous. Donc, le forum vise à préparer les citoyens à prendre part activement aux consultations publiques à venir en leur permettant de comprendre le contexte et les enjeux entourant l'étude de l'Ouest. Le forum va réunir des experts qui traiteront de la vision de développement de la ville de Gatineau, du lien entre le transport en commun et l'aménagement du territoire, des modes de transport potentiels et de la gouvernance. Les consultations publiques en salle se tiendront les 19 et 20 octobre et également seront accompagnées d'une consultation en ligne du 17 octobre au 13 novembre. Donc, on aura l'occasion, évidemment, au conseil d'administration de revenir sur ce sujet-là, ce sujet important-là, dans les conseils d'administration à venir. Comme j'ai l'habitude de le faire lors du lancement de chaque conseil d'administration,
Je vais vous parler brièvement des taux d'achalandage des mois de juillet, qui est à 0,8% en augmentation par rapport à juillet 2015. Et à ce jour, la hausse cumulative pour les 7 premiers mois de 2016 est à 1,4%. L'objectif qu'on s'était donné dans notre prévision budgétaire était de 1%. Donc là-dessus, on va procéder à la période de questions.